histoire est plus belle lorsqu'elle est relatée d'une seule version par leur auteur et leurs témoins. Dans le cadre de suivi de réalisation de projets d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole PARSA, un projet du gouvernement congolais financé par le groupe de la Banque mondiale à hauteur de 120 millions de dollars américains, dont les zones d'intervention sont les provinces du Sud et Nord Ubangi, la province de la Mongala et celle de Kinshasa. Une mission conjointe conduite par le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Émile Mota, et le directeur des opérations de la Banque mondiale RDC, Moustapha Ndiaye, accompagné par le coordonnateur national du PARSA, Alfred Kibangula, a effectué du 11 au 13 janvier 2016 le déplacement de Kinshasa pour les provinces du Sud et Nord Ubangi afin de palper du doigt les réalisations de ce projet. Première étape de ce périple, la ville historique de Gemena, dans la province du Sud Ubangi, marquée à jamais par les noms de l'un de ses fils, Joseph Désiré Mobutu, ancien président du Zaïre, qui a passé une grande partie de sa vie dans ces collines. Quelques heures après leur arrivée à Gemena, la délégation est allée présenter ses civilités au commissaire spécial du Sud Ubangi, Robert Kolela, qui du reste est heureux d'accueillir les principaux acteurs du PARSA dans sa juridiction. Après cette rencontre, le ministre Émile Mota et le directeur des opérations ont inauguré le bâtiment devant abriter les inspections de l'agriculture, pêche et élevage et développement rural construit par le projet PARSA avec un financement de plus de 481 000 dollars américains financé par la Banque mondiale. Ceci devant redynamiser et renforcer la capacité d'action de l'administration provinciale. À ce nouveau bâtiment, nous osons croire que le PARSA a voulu et su mettre à la disposition des fils et filles de la province du Sud Ubangi un lieu de proximité, un lieu de rencontre, d'écoute et d'information sur les questions agricoles qui est à leur service. Nous remercions la Banque mondiale qui est le principal bailleur de fonds de cet ouvrage, l'entreprise Travagé qui a construit ce bâtiment pour un coût global élevé à 481 682 dollars américains, et dont la conception et le plan furent préalablement élaborés par les spécialistes des infrastructures rurales de l'UDCP Sud Ubangi. Nous ne pouvons nous empêcher de saluer et de remercier le gouvernement provincial de l'ancienne province de l'Équateur, le ministère provincial de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que les autorités de l'ancien district du Sud Ubangi qui ont accepté de céder ce terrain où est érigé ce bel édifice. Enfin, nous saluons l'ensemble de la population de la nouvelle province du Sud Ubangi qui témoigne régulièrement sa satisfaction pour l'appui que le PARSA lui apporte au quotidien. La livraison de ces infrastructures vient donc à point nommé et la Banque mondiale est heureuse d'y contribuer. Rappelons que de pareilles infrastructures ont également été réalisées à Kinshasa, à Bandaka, capitale de l'ancienne province de l'Équateur, à Lissala pour la province de la Mongala, à Mobayi Bongo pour la province du Nord Ubangi, de même que la réhabilitation de la station Inera à Boketa et d'autres services techniques à Kinshasa. Toutes ces infrastructures rentrent dans le cadre des efforts d'appui au renforcement des capacités des services des ministères de l'Agriculture, Pêche et Élevage et du Développement rural. Le PARSA est financé par la Banque mondiale à hauteur de 120 millions de dollars américains et est entré en vigueur depuis 2011 et vise à augmenter la productivité agricole et améliorer la commercialisation des productions végétales et animales des petits agriculteurs à la base dans les différentes zones ciblées à travers les 3 composantes opérationnelles suivantes. D'abord, l'amélioration de la production agricole et animale. Ensuite, amélioration de l'infrastructure de mise en marché. Et enfin, appui au renforcement des capacités au ministère de l'Agriculture et au ministère du Développement rural et la gestion du projet. Je ne saurais terminer mon propos sans vous exprimer ma satisfaction pour cette œuvre bien réussie et féliciter toutes les équipes qui y ont contribué. En même temps, permettez-moi de rappeler que, à la demande du gouvernement, la date de clôture du projet PARSA vient d'être prorogée d'une année jusqu'au 31 janvier 2017 afin de permettre aux différents acteurs de parachever
les activités et d'atteindre les objectifs de développement du projet. Je remercie la Banque mondiale qui a bien voulu apporter un appui financier sans lequel ce projet ne serait pas réalisé. Ceci est le fruit de la coopération et l'effort fourni par le gouvernement de la République sous la conduite du Premier ministre, son Excellence Matata Ponyo, que je salue à passant. J'ai saisi également cette occasion pour remercier tous les partenaires d'exécution qui ont contribué et donné le meilleur d'eux-mêmes afin d'aboutir à ces quelques résultats ces jours. La province du Sud-Obangui est une province à vocation agricole. Et l'intervention du PARSA via la Banque mondiale est à féliciter pour que cette vocation de devenir grenier de la RTC puisse être une réalité. Une des vocations de ma mission en tant que ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage est l'autosuffisance alimentaire. Et le PARSA vient, à travers la Banque mondiale, vous donner l'outil de production, qui est ce bâtiment. Un très beau bâtiment, d'après les discours que nous venons d'entendre, va abriter beaucoup de services de mon ministère qui est sous votre coordination. Monsieur le commissaire spécial, cet outil va vous permettre de doubler la production. On a vacciné le petit bétail, le volaille, on vous a donné des infrastructures. J'espère quand je reviendrai ici, dans les 6 mois, j'aurai des chiffres qui m'ont dit on était à 4, on est passé à 12. Une spécificité cependant de ce bâtiment, il abrite déjà un laboratoire devant booster la production animale et végétale des petits producteurs. La province du Sud-Obangui est essentiellement agricole, avec 90% de la population active affectée dans ces secteurs. À ce titre, le projet PARSA a accompagné plus de 47 agri-multiplicataires dans la production de leurs semences commerciales de première génération. Raison de la visite de la ferme de l'association agricole Toyokana à Zato. L'association agricole Toyokana a acquis du PARSA les coqs et boucs génitaires améliorateurs, semences améliorées, série de vaccinations et de traitements des animaux, différentes formations relatives à nos activités, kit des outils agricoles. Il y ressort de ce que nous avons acquis. Ceci nous a permis de réaliser les activités que nous pouvons les résumer de la manière que voici. 3 coqs et boucs génitaires améliorateurs, 59 poussins livrés aux bénéficiaires dont tous les détails de rotation sont contenus dans nos fiches de suivi du centre. Demi-hectare de parc à bois variété TM419. Un CRIPS déjà construit pour séchage et stockage de maïs. Une caisse d'épargne autogérée. 10 hectares de terrain acquis avec les fonds propres de l'association. L'impact des activités réalisées sur terrain peut être constaté, entre autres par l'augmentation du revenu des ménages, des éleveurs et des OP. Nous avons des difficultés et attrait à l'alimentation des génitaires, notamment en ce qui concerne la transformation alimentaire, les conditions dans lesquelles nous devons les protéger, surtout les endroits dans lesquels ils sont gardés. Les bâtiments construits en pisé vite ravagés par les termites. Nous savons que l'effort consenti par les partenaires est celui de concevoir un élevage professionnalisé afin de donner un rendement amélioré par rapport à ce qui était autrefois. Une amélioration palpable de la productivité de bétail depuis l'accompagnement de PARSA dont le bénéficiaire en témoigne. Quand PARSA a commencé à donner par-ci par-là les médicaments d'intervention, le tableau d'aujourd'hui montre une augmentation très sensible. Ça se voit dans nos rapports annuels. L'inspecteur est là. Quand on va faire le rapport annuel, nous sommes partis d'un chiffre et puis ça a augmenté sensiblement. Tout ça, c'est par rapport à la vaccination, puisque depuis avant la vaccination, on connaissait au moins par ménage au moins 5 mortalités. C'est-à-dire que dans une famille, si on a 10 poules, parfois on connaissait 7 mortalités. Une pierre deux coups, la délégation a également inauguré l'école primaire Kimia, reconstruite par le projet de soutien de l'éducation de base PROSEB, financé par le groupe de la Banque mondiale. Chaque jour que je me retrouve dans une école, avec un sentiment d'émotion. Je regarde les salles de classe qui sont derrière vous, qui sont en paille. Moi-même, j'ai commencé l'école dans une case qui avait des pailles similaires. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les élèves qui seront dans les salles qui sont construites en dur auront été beaucoup plus chanceux que moi.
J'espère que ce sera pour eux le début d'une longue carrière, non seulement à l'école, mais également un succès, une réussite scolaire et professionnelle. Le Congo a fait énormément d'efforts en termes de couverture, en termes d'accès à l'éducation. Les besoins sont encore énormes. Nous allons travailler avec vous. Mais nous espérons que ce petit investissement qui a été fait aura été une contribution pour améliorer la qualité. Parce que le défi qui se pose aujourd'hui à l'enseignement, c'est le défi de la qualité. Je suis persuadé qu'ensemble, nous allons relever ce défi. Dans le souci d'éléguer à la postérité un environnement sain, un arbre a été planté par le directeur des opérations de la Banque mondiale, Moustapha Ndiaye. Nous allons planter cet arbre qui symbolise, je crois que lorsqu'on parle d'arbre, on symbolise la croissance. Et donc c'est cette croissance de la connaissance que nous voulons à nos enfants. Je crois qu'il y a aussi un autre symbole qu'on peut trouver, c'est la solidité des relations entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale et le renforcement des capacités du pays. Je remercie toutes les autorités qui nous ont fait des merveilles pour nous, qui étudient dans de bonnes conditions. La délégation a également visité l'école primaire Nguéména, réhabilitée par Prozeb dans la province de Nguéména. Un motif de satisfaction au regard des anciennes conditions d'études des enfants qui étudiaient à même le sol. Le bâtiment était tellement délabré. Il n'avait pas de fenêtres, il n'avait même pas de portes. Les inciviques en pénétraient aussi dans des salles, faisaient leurs toilettes là-dedans. Les enfants étudiaient aussi dans de mauvaises conditions parce qu'ils n'avaient pas de bons bancs. Mais aujourd'hui, comme les deux bâtiments sont réhabilités, nous sommes dotés de bons bancs, les tableaux aussi bien réménagés et nous en sommes tellement contents. Nous disons grand merci à la Banque mondiale qui a contribué grandement à la réhabilitation de ces deux bâtiments. Ça fait 23 ans que je suis ici. Mais à mon arrivée, lors de la remise et reprise, sur 12 classes, je n'avais reçu que 8 bancs. C'est pour dire que la majorité d'élèves ne restaient que sur les pavements. Ils restaient à même le sol. Et dans de très mauvaises conditions, nos enfants étudiaient. Je suis très content de voir que la Banque mondiale, qui a le souci de nos enfants, est venue réhabiliter les deux bâtiments qui souffraient de mauvais état. Maintenant, nous sommes très contents de voir que nos enfants étudient dans de bonnes conditions parce que les deux bâtiments des 10 salles de classe sont réhabilités et puis les salles de classe sont dotées en bancs pupitres, en chaises et en tables pour les enseignants. Maintenant, les cours se donnent normalement comme il se doit, dans de très bonnes conditions. Les femmes leaders de Nguéména à Bokouda ont reçu également les hôtes venus de Kinshasa palper du doigt l'unité de transformation de manioc et de l'entrepôt de Bokouda financé par le groupe de la Banque mondiale. Un appui considérable d'une nouvelle technologie de production agricole et animale. Awa tozali na musala ya transformation ya manioc na biso tozo uta na songo na bilanga toye nango to epilche yango to foli ba poso nyonso to sukoli ndenge bozomona ba mama bazo sukola awa tango toko sukola esili ekomi propre toke nango na machine kuna ya transformation po ba fufu na biso o tozo produit eza ya qualité pe keseni na oyo système ya liboso ba paysan babandaki kosala tozo transformer songo wana na micro cassette ozosunga biso pona kolamba ba fufu pona kolia et puis mosusu toza kosala na farine panifiable toko moudre yango et puis ekomeli biso farine panifiable tozo sala mikate à base ya manioc na biso 100% manioc to bimisi mikate ba cake ba galette même mapa nde to bimisi yango na commercialisation. Par ça nous a fait une chose que depuis qu'on est ici à Nguéména on n'a jamais vu ça. Parce que par exemple la machine d'unité de transformation ça n'a été jamais à Nguéména. C'est la première fois et on produit des farines qu'on peut faire les gâteaux sans associer des farines froment.
ce que personne ne fait. Et il nous a formés avant qu'on puisse avoir cette machine-là. Il nous a formés. Pour aujourd'hui, nous sommes capables de fabriquer des gâteaux, de faire des farines, des micro-cocettes de manioc et vendre à des gens avec un prix là abordable et de bonne qualité, de produits de bonne qualité. Ça, c'est le fruit que Parsa a fait pour nous, les habitants de Guémena. Ce que nous voyons ici aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tous ces efforts qui ont été conjugués pendant ces dernières années à travers les différents appuis et qui vont permettre aux mamans, mais également aux papas, de transformer ces produits agricoles, d'améliorer leur aspect nutritionnel d'abord et la sécurité alimentaire, mais en même temps de se créer des revenus supplémentaires pour un mieux-être et un mieux-vivre. Nous travaillons avec les différents intervenants, l'unité de coordination qui est ici, les OAC, pour que ces investissements puissent profiter naturellement le plus longtemps possible et être transférés aux générations futures. C'est une excellente initiative qui a été appuyée par le projet Parsa, qui va au-delà de l'augmentation de la productivité, de la production, qui remonte la chaîne de valeur. Donc ce que nous avons vu ici, c'est une unité de transformation qui permet aux femmes d'utiliser le produit de leur récolte pour ajouter la valeur, ce qui va permettre justement d'augmenter leur niveau de revenu. Donc c'est une initiative qui vient de démarrer et nous avons bon espoir que c'est le genre d'expérience qu'il faut multiplier. Un souci cependant demeure, celui de l'évacuation de produits vers les centres commerciaux. C'est vrai que le projet a beaucoup travaillé sur les routes de desserte agricole qui permettent de désenclaver les bassins de production, mais au niveau des bassins de production, il n'y a pas les marchés. Les marchés sont en ville, sont à Kinshasa, sont en Centrafrique. Pour ça, il faut des routes comme la route nationale qui puissent permettre d'accélérer et à un moindre coût les produits vers ces marchés-là. Donc c'est ça un peu sur ça qu'on travaille et on espère qu'avec l'extension actuelle de la date de clôture du projet, qu'on pourra faire le nécessaire pour pérenniser ces acquis-là. Il y a des contraintes qui ont été identifiées, notamment au niveau de l'accès au marché, mais la visite nous a permis aussi de voir le lien entre les différents projets qui sont financés par la Banque mondiale. Par exemple, ici, une des contraintes qu'ils ont, c'est l'écoulement. Et nous sommes juste à côté de la RN6 qui va être financée par un autre projet de la Banque mondiale qui permettra justement de faciliter l'écoulement. Donc c'est une visite très intéressante que nous venons de voir. Après les femmes leaders, la délégation a visité la station de recherche de l'INERA Bokita, réhabilitée et qui bénéficie déjà de matériel de laboratoire moderne en vue de redynamiser les activités de production de semences de base. Ensuite, la délégation a visité la route nationale numéro 6 qui devra être réhabilitée dans les prochains jours afin de mieux évacuer les produits vivriers. Donc ba camion sozo ya ezo zindaka ka esika ko mpela mobulu camion zo ya ba une semaine en allant de camion ba koleka donc nzira mabe ba camion zo be ba moyen nzira ya na fonction exacte nzira ya na bonne marche ten nzira eleki mabe ba libulu eleki belé pesa. Au terme de 2 jours marathon à Guémena, la visite dans la province du Sud Ubangi s'est clôturée par un échange avec toutes les parties prenantes du projet Parsa, dont chacun a relevé ses préoccupations. L'an 2016, le 12e jour du mois de janvier, nous, les membres de l'IOPETO Sungana de Guémena, tenons vivement à remercier le gouvernement congolais des apports reçus du projet Parsa. Sur financement de Banque mondiale, à l'issue de la première, la deuxième et la dernière mission conjointe, gouvernement, Banque mondiale et Parsa. Le projet Parsa de commun accord avec nous, bénéficiaires, avons convenu un certain nombre d'appuis dont la réalisation n'a pas été à 100% donc. Le non-accompagnement dans le volet commercialisation, non-dotation des accents, des moyens de mobilité sur le terrain, des trousses et des produits vétérinaires. Il est vrai qu'il y a beaucoup de réalisations et je félicite toutes les équipes qui ont travaillé, qui ont œuvré à obtenir des résultats impressionnants que nous avons constatés au cours de ces 2 jours. Mais il y a également encore beaucoup de travail.
beaucoup de travail. Et j'espère que nous tous, nous sommes conscients, parce que même les UOP qui ont obtenu le financement du projet ont démontré aujourd'hui qu'il y a encore du travail. Que dire des UOP qui n'ont même pas encore reçu le financement du projet? Donc il y a énormément de travail à faire. Les préoccupations ont été annoncées ici en ce qui concerne la route. Je crois que c'est une question qui est déjà résolue. L'opérateur a déjà été désigné, il est même venu sur le terrain, il est avec nous ici. La route Guémena à Poula, ainsi de suite, sera exécutée. Et on nous a dit, si je ne me trompe pas, avec le commissaire spécial, que dans les 18 mois, cette route sera opérationnelle. Arrivé dans les premières heures du mercredi 13 janvier à Guadolité, ville construite et modernisée dans les années 80 par le feu président Mobutu, qui d'aucuns ignorent, elle comprend 3 communes, Guadolité, Molegbe et Nganza, avec une superficie de 11,2 km et une population estimée à plus de 42 000 habitants. Puis la délégation est allée présenter ses civilités à la commissaire spéciale Thérèse Nguerengo. Au nom de la population du Nord Ubangi, ainsi qu'au mien propre, je tiens à souhaiter à son Excellence Monsieur le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, la bienvenue et un séjour agréable parmi nous. Je tiens aussi à travers son Excellence Monsieur le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, le gouvernement de la République pour son encadrement et sa promptitude à répondre aux attentes de la population du Nord Ubangi à vocation principalement agro-pastorale. Je voudrais également remercier très sincèrement la Banque mondiale pour avoir accepté de financer ce projet dont est bénéficiaire la population du Nord Ubangi. Elle a ensuite mis le cap vers l'école primaire pilote et les lycées Annuarité où grâce au projet du gouvernement congolais PROSEB, sous financement du groupe de la Banque mondiale, plus de 300 000 manuels scolaires ont été remis aux élèves. Je vous remets ces ouvrages pour que vous fassiez de nos enfants des bons citoyens et qui respectent la République et les lois de la République. Et dans cette formation, j'ai aussi des agronomes, des futurs agronomes, parce que le Nord Ubangi est agricole. Je vous remercie. La personne du cadeau, soit kotangisa bana bakoma basitoya malamu batikana mokobebisa ekole babatinga ekole mpo kotonga buza kosenga mbongo mingi ifo batanga babatela babatima public barespecte yango mpo batikela mpe baleki baza koyanisi. Prenez bon soin pour former les citoyens de demain qui vont fédérer la République démocratique du Congo. Je vous remercie, je vous promets que nous ne terminerons pas ensemble. Le socle du développement repose sur l'éducation, d'où la place importante de l'instruction dans l'action de la Banque mondiale dans cette province, a relevé le directeur des opérations. Nous espérons qu'avec la distribution de ces manuels scolaires, nous allons contribuer davantage à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et que nous allons atteindre le taux de 100% de réussite au niveau de la province de Nord Ubangi. Nous remercions cette Banque mondiale de fournir beaucoup de manuels pour nous remettre encore. Nous aider à enseigner ce qui se trouve dans ces manuels, comme les français et les mathématiques. C'est une journée spéciale pour nous pour accueillir la Banque mondiale. Pour cette occasion, nous l'avons remercié davantage. Et puis, ce manuel, ça va nous apporter encore un plus dans nos écoles. Et ça va nous aider aussi à nous améliorer davantage par rapport à des documents qui nous ont été distribués auparavant. Merci pour vous aidez nous pour votre manuel que nous étudierons avec ça. Nos manuels, anciens manuels, c'est déjà très bizarre. Merci pour vous que vous amenez nous nouveaux manuels. Au terme de cette visite, la délégation a échangé avec le corps enseignant sur diverses questions liées à leur métier.
Les enseignants de ces deux institutions scolaires ont plaidé pour certains de leurs collègues qui ne reçoivent aucun salaire de la part de l'État. Je vous avance les mots de remerciement, car Dieu est possible à toutes choses de pouvoir nous réunir par nos autorités restreintes, provinciales, nationales et même mondiales. Le cas de nos amis des NEP, vraiment c'est très souffrant. Nous, les payés, quand nous voyons nos pères et nos amis, nos prochains n'ont rien à voir. Vraiment, c'est trop souffrant. Et je vous demande vraiment de pouvoir faire réussir ces problèmes, car c'est très délicat. À 25 km de la commune de Moulekbe, la délégation a visité un agri-multiplicateur à la ferme Aza qui a bénéficié de nouvelles races de boucs, de poules et de coqs. Ils sont contents parce que le PACSA leur a envoyé depuis le 23 septembre des génitaires qui étaient arrivés à bon état ici à Ouaka. Le PACSA avait remis 4 coqs et 2 boucs. Depuis que ces boucs sont arrivés, il y a déjà croisement et 7 chèvres sont déjà en gestation et ils sont contents. Donc ils continuent à faire venir les chèvres au fur et à mesure, mais ils prennent quand même soin de reposer les boucs pour ne pas trop les fatiguer. Tout ceci en suivant l'encadrement de l'OAC ISCO et de PACSA. Et si vous regardez là-bas, vous voyez des mangeoires qu'ils ont installés là-bas dans lesquels ils mettent les aliments. Oui, dans toute activité humaine, il ne manque pas de faiblesse, mais comme le bouc vient d'arriver, il ne souhaiterait pas que le PACSA puisse partir. Il souhaiterait que le PACSA puisse encore rester et continuer avec l'encadrement de façon qu'il puisse en bénéficier davantage. Il y en a de même aussi pour les coqs qui étaient arrivés. Ils ont amené aussi beaucoup de poules. Je crois qu'il a donné le nombre là, c'est 200 et quelques, mais déjà il y a eu accouplement, il y a déjà des œufs et il y a déjà 201% qui sont déjà libérés chez les membres. Ils attendent encore à mener. Actuellement, ils sont dans la 2e rotation. D'ailleurs, maintenant, il y a des poules là-bas que vous verrez et ils continuent toujours à faire des rotations comme ça. Du côté difficulté, il dit que l'enclos a été construit à l'aide de matériaux locaux. Par exemple, ils ont utilisé le liane et avec cette forte chaleur ici, les lianes se cassent facilement. Alors, ils souhaiteraient avoir le treillis pour pouvoir renforcer avec les enclos. Ensuite, pour l'alimentation, ils utilisent le mortier localement pour pouvoir écraser le maïs. Alors, ils aimeraient avoir le mélangeur pour pouvoir en profiter, c'est-à-dire pour bien mélanger les aliments à donner aux poules. Ils sont une organisation, ils sont très organisés et ils ont demandé à chaque membre d'amener 500 francs congolais. Et à défaut des francs congolais, ils peuvent amener chacun des aliments pour pouvoir nourrir la volaille. Ils ont été curieux jusqu'à aller même comparer les œufs produits par les races locales et ceux produits par les races qu'on a amenés d'ailleurs. Et ils ont remarqué que les œufs provenant de races améliorées pèsent à peu près 40 à 60 grammes, alors que pour les œufs locaux ici, donc ils pèsent 10 à 20 à 14 grammes. Basa atongeli biso dépôt. Et puis biso to sali mosala na nzela ya pasa nzela moko ya malamu. Et puis pasa asungi biso to koli pe to sali misala oyo esungi biso. Na kati ya misala nyonso wana tozo sala et puis na kati tozo teka babiloko na biso to futi na kelasi po ya bana. To sombeli bana na biso elamba.
Pe to sombi mwa biloko ya biso ya ndako. Pe tozo biso basuso tolala kalikula éponge te tolali pona makambo pasa. Besoin d'apprendre une portion de l'histoire du Congo avec soi, la délégation a visité la résidence privée du maréchal Mobutu, dont la colline de Kawele. Mis en place depuis plus de 5 ans, le projet Parsa s'emploie à finir le siège de son projet à Moba-Imbongo, où un nouveau bâtiment devant redynamiser les efforts de coordination de l'action du développement dans cette nouvelle province. Puis l'équipe venue de Kinshasa a visité en dernier l'entrepôt de Moba-Imbongo, construit par ces projets du gouvernement congolais grâce au financement de la Banque mondiale afin de conserver les productions agricoles et animales avant leur évacuation. Le projet Parsa est un projet très important, 120 millions de dollars, qui couvre 3 provinces. Et hier, nous avons visité les réalisations du Parsa au niveau du sud de Bangui. Aujourd'hui, nous sommes dans le nord de Bangui. Et je crois que ces réalisations, avec l'appui de notre ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, va booster l'agriculture dans ces 2 provinces que nous venons de visiter. Ce sont des provinces à vocation agricole et ils doivent être entretenus. Le problème de l'agriculture, c'est le respect de la chaîne et de la filière. Nous avons l'agriculteur. Le problème se pose, c'était le stockage, la conservation pour pouvoir atteindre et attendre des prix rémunérateurs et pour pouvoir commercialiser le produit et donner un revenu assez important et permanent aux agriculteurs.